La directrice générale du Fonds monétaire international est à Bamako pendant les 72 heures que dure sa visite. Christine Lagarde aura des échanges avec les plus hautes autorités sur la relance économique. C'est l'unique titre de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele, pour vous livrer le contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aïssata, mesdames et messieurs, bonsoir, et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt concessionnel signé ici à Bamako le 30 octobre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Export-Import de Chine relatif au financement de l'alimentation électrique pour le système d'irrigation du nouveau complexe sucrier du Kala supérieur N-Soukala SA. Par le présent accord, la Banque Export-Import de Chine accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt de montant de 94 40 000 yuans RMB, soit 6 582 millions de francs CFA environ. Le prêt est destiné au financement de l'alimentation électrique du système d'irrigation du nouveau complexe sucrier du Kala supérieur qui comprend l'installation des irrigations à puits, la construction du réseau électrique agricole, le renforcement de la capacité des turbo-alternateurs. L'objectif visé est l'augmentation considérable de la production du sucre dans notre pays. L'accord définit les modalités spécifiques d'octroi et de remboursement du prêt. Sa ratification est une étape nécessaire pour son entrée en vigueur. 2. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5286 ML signé à Washington le 8 octobre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, phase 2, dans le but de générer et d'accélérer la production, la diffusion et l'adoption de technologies améliorées dans les domaines des cultures agricoles prioritaires. Et les États de la sous-région de l'Ouest ont initié le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest vise, à travers ses différentes composantes, la création de conditions propices à la coopération sous-régionale, le renforcement, la diffusion et la mise en œuvre des règlements régionaux sur les semences, les pesticides, les engrais et les produits vétérinaires, et la réalisation d'un programme visant à opérationnaliser les stratégies régionales élaborées par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, la consolidation du renforcement des capacités opérationnelles d'ONG du secteur et leur transformation en centres régionaux d'excellence, la réalisation d'un programme visant à combler le fossé entre la recherche et les niveaux de productivité sur le terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme au Mali, le gouvernement a signé avec l'Association internationale de développement IDA un accord de financement d'un montant de 39 800 000 droits de tirage spéciaux DTS, soit 31 milliards de francs CFA environ. La ratification du dit accord permettra son entrée en vigueur dans les conditions prévues. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté 3 projets de décret portant approbation de marché. 1. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de la composante 2, amélioration des performances des chaînes de valeur, durant la phase du financement additionnel du programme Compétitivité Diversification Agricole, PCDA. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un opérateur pour la mise en œuvre de la composante 1, innovation et diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation durant la phase du financement additionnel du programme Compétitivité
et diversification agricole, PCDA, pour le district de Bamako et la région du Koulikoro et de Sikasso. 3. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un opérateur pour la mise en œuvre de la composante 1, innovation et diffusion des techniques et technologies d'irrigation et des transformations durant la phase du financement additionnel du programme compétitivité et diversification agricole PCDA pour la région de Ségou et de Mopti. Le programme compétitivité et diversification agricole a été initié en 2006 par le gouvernement du Mali avec l'appui financier de la Banque mondiale. Il couvre les régions de Koulikoro, Sikasso, de Ségou, de Mopti et le district de Bamako. Dans le cadre du financement additionnel dont a bénéficié le programme pour l'exécution de la phase de consolidation qui couvre les 2 prochaines années, il est envisagé le recrutement de consultants pour la mise en œuvre de sa composante concernant l'amélioration des conditions des chaînes de valeur et le recrutement d'opérateurs pour l'innovation et la diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation. Les présents marchés sont conclus dans ce cadre. Le marché relatif au recrutement d'un consultant pour l'amélioration des performances des chaînes de valeur est attribué au groupement agraire FAS Consulte GID pour un montant de 1,34 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le financement est assuré par l'Association internationale de développement IDA et le budget national. Le marché relatif au recrutement d'un opérateur dans le district de Bamako et la région de Koulikoro et Sikasso pour l'innovation et la diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation est attribué au groupement Alliance agricole internationale CETAD HND pour un montant de 1,106 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le marché relatif au recrutement d'un opérateur dans les régions de Ségou et de Mopti pour l'innovation et diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation est attribué au groupement Alliance agricole internationale GID pour un montant de 1,324 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le financement des marchés est assuré par l'Association internationale de développement IDA. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, inspecteur à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, M. Moussa Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de la Sécurité, inspecteurs généraux de police, M. Moro Diakité, contrôleur général de police, M. Amidou Goguna Kansai, contrôleur général de police. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'administration territoriale, conseiller technique, M. Georges Togo, administrateur civil, M. Brahima Koulibaly, administrateur civil. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, conseiller technique, M. Boureima Bokoum, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, inspecteur à l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, M. Mohamed Fadil Zaoui Babi, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, M. Amadi Silla, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, chargé des missions, M. Mahamadou Diakité, administrateur du Travail et de la Sécurité sociale. Au titre du ministère des Maliens de l'extérieur, directeur des finances et du matériel, Mme Fanta Doukansé, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies, de l'Information, conseiller technique, M. Djibril Traoré, administrateur de postes et services financiers, Mme Fatoumata Keita, journaliste. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport sur la mise en œuvre du calendrier harmonisé des revues CHR en 2013. Dans la mise en œuvre de ces politiques et stratégies de développement, le gouvernement est appuyé par plusieurs partenaires techniques et financiers qui interviennent chacun selon ses propres règles et procédures à travers des projets et des programmes opérationnels.
Et dans le cadre de l'évaluation de l'impact socio-économique de ces différents projets et programmes, il est organisé par les ministères techniques chaque année en rapport avec les partenaires techniques et financiers et plusieurs types de revues pour le compte de certains partenaires techniques et financiers. Les revues sont relatives notamment à des projets-programmes, à des budgets-programmes, à des secteurs et à des portefeuilles. Et les conclusions de ces revues, particulièrement celles concernant les revues sectorielles, servent de document de base pour la revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCPRP, qui, à travers ses conclusions, recommande, sert à son tour à alimenter le processus de préparation de la loi des finances, ainsi pour un meilleur engagement de l'organisation de ces différentes revues et pour éviter les redondances et exploiter au mieux les résultats. Le gouvernement du Mali et les partenaires techniques et financiers, dans le cadre de la préparation de l'arrangement spécifique de l'appui budgétaire général, ont adopté le calendrier harmonisé des revues. Et la présente communication fait l'état de mise en œuvre du calendrier harmonisé en 2013, relève les difficultés rencontrées dans l'organisation des revues et propose des solutions pour l'amélioration du mécanisme en 2014. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Assata Ibrahima. Merci Ibrahima Diomblé et bonne santé. Vous êtes grippé. Merci, j'ai une méchante grippe. Ça ira bien. Merci, bonne suite. Merci. Nous poursuivons donc, comme annoncé dans le sommaire, la directrice générale du Fonds monétaire international est arrivée en début d'après-midi dans notre capitale. Au cours de son séjour, qui dure 72 heures, Christine Lagarde aura des échanges sur la relance économique. En plus des hautes autorités, elle rencontrera les femmes leaders, les représentants du secteur privé, la société civile et les bailleurs de fonds. À son arrivée, une de nos équipes conduite par Youssouf Diakité était à l'accueil. Compte rendu. Cette première visite de la directrice générale du Fonds monétaire international au Mali démontre les retours effectifs des partenaires financiers. Christine Lagarde mettra son séjour de 72 heures à profit pour discuter avec les autorités maliennes en vue d'évoquer toutes les questions liées au développement socio-économique et politique. Je suis très heureuse de mettre enfin le pied sur le sol du Mali et très heureuse de venir rencontrer les amis maliens. L'ensemble de mon équipe du FMI est extrêmement satisfaite de venir rendre hommage au peuple malien et aux décideurs maliens. Je vous l'ai dit, un certain nombre de discussions avec les autorités maliennes et puis constater sur place, moi-même avec les membres de mon équipe, les progrès réalisés à la suite des événements malencontreux et surtout espérer la reprise de l'économie et y contribuer comme le FMI peut parfois contribuer. À son agenda, plusieurs rencontres sont prévues, particulièrement celle avec le ministre de l'économie et des finances. À peine arrivée donc, Christine Lagarde a eu une séance de travail avec le ministre de l'économie et des finances qui avait à ses côtés ses collègues du budget et des investissements. Selon le ministre de l'économie et des finances, la coopération avec le FMI est l'une des plus fructueuses en termes de qualité. Pour sa part, Christine Lagarde a loué les efforts du gouvernement qui, malgré le contexte de crise, a su maintenir les efforts d'équilibre budgétaire et d'assainissement des finances. Madame Lagarde a assuré le gouvernement malien de l'appui et des conseils du FMI. Intéressons-nous à présent au parcours professionnel de la directrice générale du FMI. C'est en juillet 2011 qu'elle a pris les commandes du FMI, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. En ce moment, la zone euro traversait une crise financière sans précédent. Depuis sa nomination, elle s'est fixée comme objectif de bâtir une institution financière réactive, prête à répondre à tous les défis. Parmi les priorités de Christine Lagarde figure en bonne place le développement économique de l'Afrique à travers une croissance forte. Et c'est justement ce qui l'a guidée vers notre pays, le Mali. Mohamed Diarra pour son portrait. C'est une femme à poigne qui arrive dans notre pays après 2 ans et demi à la tête du FMI, le Fonds monétaire international. À 58 ans, Christine Madeleine Odette Lagarde
porte l'Afrique dans son cœur. Cette visite est la deuxième du genre de la patronne du FMI en Afrique de l'Ouest. Ce déplacement est la preuve que le Mali, à peine sorti de la crise, gagne de plus en plus la confiance et l'estime de la communauté internationale. Notre pays a bénéficié juste après l'élection présidentielle d'un prêt de 33,5 millions de dollars des institutions de Bretton Woods. L'ancien ministre français de l'économie et des finances depuis juillet 2011, le 11e directeur général du FMI, est la première femme à occuper ce poste. Elle succède ainsi à Dominique Strauss-Kahn. Sa nomination à la tête de cette institution est intervenue dans un contexte où la zone euro traversait une crise financière. Et depuis sa nomination, elle s'est fixé des objectifs clairs et précis pour donner une nouvelle image à cette institution de Bretton Woods, le FMI. Christine Lagarde veut bâtir une institution financière réactive, prête à répondre à tous les défis. Sa riche expérience internationale est un bon atout pour réussir ce challenge. Elle qui a occupé la fonction de gouverneur pour la France au FMI, à la Banque mondiale, dans les banques régionales de développement et dans le Fonds pour l'environnement mondial. C'est aussi elle qui a en effet eu la charge de la politique économique de la France en 2007. Et à ce titre, elle a beaucoup contribué à la mise en place des outils de réponse à la crise financière qui secouait la France. La patronne du FMI a pendant son passage contribué aussi à assainir les finances publiques en Afrique, incluant une réforme d'ensemble des retraites. Christine Lagarde a une maîtrise en droit, un diplôme du même type en droit des affaires et un DSS de droit social. Un solide bagage juridique qui a permis à cette avocate de profession de se faire une réputation dans le milieu des affaires et des finances en France. Sa présence au Mali devrait donc permettre à notre pays et au monde des affaires d'accélérer la croissance économique, seul gage de développement durable. Voilà, Christine Lagarde qui est donc au Mali pour 72 heures. Elle rencontrera plusieurs personnalités maliennes, dont les femmes leaders, les représentants du secteur privé, la société civile, les bailleurs de fonds et également le gouvernement malien. Elle prononcera en fin de séjour un discours au Conseil économique, social et culturel. Les membres et le personnel de la Cour suprême ont présenté ce matin leurs vœux de bonne et heureuse année au président de l'institution. Au cours de cette présentation de vœux, le bilan des réalisations 2013, les difficultés rencontrées et les perspectives ont été évoquées. Abdrahman Mega. Cette présentation de vœux a été l'occasion pour les 150 travailleurs de la Cour suprême de faire le bilan des réalisations de 2013 et d'échanger sur les perspectives permettant à cette institution judiciaire de jouer pleinement son rôle et d'apporter sa contribution à l'épanouissement d'un Mali nouveau. L'année qui s'achève aura été marquée par les séquelles de la plus grave crise sécuritaire et institutionnelle que notre pays ait connue en 2012. C'est donc tout naturellement qu'en 2013, les budgets de la Cour et des autres institutions de la République ont connu des coupes sombres. Ces coupes budgétaires ont été durement ressenties au niveau des équipements, du matériel et fournitures de bureaux, de la dotation en carburant et autres petites commodités dont on nous avait habitués. Malgré ces difficultés, les résultats encourageants ont été atteints par la Cour suprême. Du 1er janvier 2013 à nos jours, 737 arrêts ont été rendus par la section judiciaire, 413 conclusions et 133 réquisitions ont été exécutées par le parquet général. À cela s'ajoute la participation des membres de la Cour suprême à plusieurs rencontres de haut niveau, comme par exemple la réunion statutaire des présidents des cours des comptes des États membres et des conseillers de la Cour des comptes de l'UEMOA. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont le fruit de sacrifices consentis par les hommes et les femmes que vous êtes, disposés à relever les défis et à donner à notre institution une image saine et positive. Après s'être félicité des bons résultats obtenus, le président de la Cour suprême a rappelé aux membres et au personnel les priorités du moment, parmi lesquelles l'amélioration des conditions de travail des agents de la Cour. Selon Noum Tapili, une étude visant le renforcement des capacités en ressources humaines, matérielles et financières est en cours. Elle doit aboutir à la relecture des textes portant sur les règles de fonctionnement de la Cour suprême. Le deuxième convoi de Maliens rapatriés de la République centrafricaine est arrivé hier soir. Les plus de 250 personnes ont été accueillis par le ministre des Maliens de l'extérieur qui était accompagné des responsables du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et ceux des services sociaux et humanitaires. Adama Koulibaly était également à l'accueil.
L'avion de ces rapatriés venant de Bangui s'est posé sur le tarmac aux environs de 22 heures. Un avion affrété par le gouvernement. Au bas de la passerelle, toujours présent, le ministre des Maliens de l'extérieur. Si à la réception du premier groupe arrivé, le ministre était en tenue sombre, à ce deuxième accueil, il est tout de blanc vêtu, comme pour annoncer qu'il a toute l'assurance du bon acheminement de ces Maliens rapatriés, ce qui est confirmé par ce passager. On le remercie à bon Dieu, ce qui nous a protégés jusqu'à arriver au pays. Si beaucoup d'entre eux foulent pour la première fois leurs soldats d'origine, par contre, certains ne se sentent pas tellement dépaysés. J'ai le sentiment que je suis chez moi, enfin. Ici, je ne suis pas considérée comme une étrangère. Là, je suis chez moi et personne n'osera me dire que je suis une étrangère. Bravo. C'est chez mes parents ici. Pour cette deuxième vague, ils sont 250 rapatriés. Parmi eux, plusieurs personnes du troisième âge. Il remercie le gouvernement de ses efforts pour leur protection. On dit seulement merci au gouvernement malien. Vraiment, on est venu sain et sauf. Vraiment, les autres sont restés derrière. Vraiment, on ne sait pas quoi dire. Vraiment, merci, bon Dieu. Le ministre leur a donné l'assurance des bonnes dispositions prises par l'État pour l'acheminement de chacun à sa destination, avant d'ajouter qu'ils seront également suivis jusqu'à leur insertion sociale. Je voudrais à nouveau me réjouir que ce deuxième convoi soit arrivé avec plus de 250 personnes sains et saufs. Nous continuerons donc le travail à destination des élèves scolarisés qui doivent intégrer les différents établissements très bientôt pour tout le grand contingent. Alors vous avez remarqué que pour l'essentiel ils sont des commerçants. Ils reviennent chez eux et je pense que dans les meilleurs délais, ils trouveront de quoi vraiment s'activer pour la suite des choses. Même les enfants ne sont pas restés en marge de cette reconnaissance aux autorités du Mali. Amin Doucouré, Abou Dramé et Samba Doucouré, tous disent merci pour les avoir sauvés. Bientôt, un vaccin contre les maladies diarrhéiques au Mali. Il est le fruit des recherches effectuées par le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. L'information a été donnée ce matin à l'ouverture des travaux du 18e conseil d'administration du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. Le compte rendu de Amadou Sankari. Dans moins d'une semaine, le 14 janvier précisément, la première dose de vaccin contre les diarrhées rotavirus sera administrée aux enfants. Un vaccin qui a vu le jour grâce aux efforts des chercheurs du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. Une structure qui a enregistré des résultats fort encourageants. Le Mali a introduit de 2005 en 2014 au moins 6 nouveaux vaccins dans le PEV de routine. Et dont un qui a été fait en grande campagne, c'est le vaccin Menafrivac qui a été fait dans les campagnes méningite conjuguée A. Et ce vaccin-là, aujourd'hui, est en train d'être fait dans tous les pays de la ceinture méningitique. Et très prochainement, le 14 janvier plus précisément, il y aura l'administration par les plus hautes autorités de ce pays de la première dose du vaccin contre les diarrhées à rotavirus, donc qui est une maladie qui tue beaucoup d'enfants dans notre pays. Pour le président du conseil d'administration, à la lumière des performances obtenues par le Sénam, on est en droit d'être fier. Mais les travailleurs doivent se tourner à présent vers d'autres challenges. Que le renforcement des acquis scientifiques en matière de formation décentralisée sur la lèpre, le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida et autres maladies apparentées. En 2013, sur une prévision globale de plus de 800 millions de francs CFA, les recettes du budget d'État ont été mobilisées à hauteur de 84% avec un taux d'exécution de 93%. Pour cette nouvelle année, le Sénam entend poursuivre également avec le développement de ces infrastructures. Le 5e congrès du syndicat national de l'éducation de base, SINEB, s'est ouvert ce matin. Pendant 2 jours, les participants vont examiner et adopter les rapports d'activité et financiers du mandat écoulé. Le reportage de Moussa Fani. Ce congrès ordinaire du syndicat national de l'éducation de base sous le thème « Prise en charge des salaires de tous les enseignants par l'État et l'État seul ». Pendant 2 jours, les participants vont débattre des préoccupations des enseignants de l'éducation de base du Mali. Les délégués auront également à se pencher sur le bilan d'activité du mandat écoulé. Ce congrès qui s'ouvre aujourd'hui est la fin d'un mandat
de mobilisation et de combativité. Soyez rassurés qu'à la fin de ces assises, le nouveau bureau qui sera mis en place va prendre toutes ses responsabilités par rapport au paiement des rappels en instance, la gestion du plan de carrière, l'assurance maladie obligatoire, la relecture de l'arrêté 3282. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a invité les congressistes à l'esprit du bon syndicalisme. Il les a également rassurés de l'accompagnement du département en charge de l'éducation. Et je voudrais, messieurs les secrétaires généraux, témoigner de l'accompagnement que nous avons reçu de la part des syndicats qui ont accepté de mettre en sourdine leurs revendications pour que l'on puisse surmonter cette épreuve. Sans vous demander d'aller au-delà des sacrifices que vous avez consentis, vous me permettrez quand même de renouveler notre appel pour que chacun mette le Mali au-dessus de ses intérêts. À l'issue des travaux, les congressistes devront élire un nouveau bureau du syndicat national de déléguation de base. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements agricoles destinés au groupement de femmes de Cinzana. Le don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique. Le compte rendu depuis Ségou de Kandesila. Initiative conjointe du Fonds d'environnement mondial, du PNUD et du département de l'agriculture, le projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole du Mali vise de façon spécifique à réduire la vulnérabilité des populations et singulièrement des femmes face aux effets néfastes des changements climatiques. La remise des équipements agricoles d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA aux femmes de Cinzana s'inscrit dans le cadre de cet objectif. La croissance, elle doit être équitable, elle doit être bien distribuée, elle doit permettre de réduire la pauvreté, d'éradiquer la pauvreté des populations. Et la croissance, elle doit aussi prendre en compte l'environnement. Le lot d'équipement est composé de charrettes, charrues, fourneaux, brouillettes et autres grillages et accessoires destinés à des espaces verts réalisés un peu partout dans la commune par le projet. Au total, ce sont 3 coopératives et 8 associations féminines de Cinzana qui sont bénéficiaires de cet appui. J'invite les paysans de changer de comportement, de s'adapter. Je les invite également de mettre en application les conseils qui ont été donnés ainsi que les formations qui ont été faites. Le directeur national de l'agriculture, Siaka Fofana, et Mme Aïdambo Keita, chargée du programme au niveau du PNUD, ont demandé aux bénéficiaires une utilisation à bon escient des équipements reçus. De son côté, le maire de la commune rurale de Cinzana, Bamoussa Keita, a assuré d'œuvrer dans ce sens. La cérémonie a pris fin par des manifestations folkloriques et une visite au jardin maraîcher des femmes de Cinzana et de Ndola. Actualité régionale toujours, le jumelage entre les villes de Brive-la-Gaillarde en France et Sikasso se porte bien. Un des fruits de cette amitié est cet important don à l'hôpital et à certaines structures de santé de la région de Sikasso. Sikou Konati. La présente donation de la ville de Brive-la-Gaillarde en France à sa jumelle Sikasso au Mali est composée d'échographes, de respirateurs, de couveuses, de lampes dialytiques et autres matériels d'orthopédie, de chirurgie et d'hospitalisation. Elle est la parfaite illustration de l'état de santé d'une amitié vieille de 32 ans. C'était une volonté des autorités sicassoises et qui a trouvé un écho tout à fait favorable du côté des responsables de la santé à Brive. Un geste que la commune urbaine apprécie. Ça vient à point nommé à la mesure où l'hôpital en a besoin. J'avoue réellement que nous le saluons. Ça, c'est un bonheur pour nous, que ça vient compléter ce que nous disposons déjà et ça nous donne plus de capacité de prise en charge des usagers de l'hôpital. Et les autorités régionales de saluer un modèle de partenariat nord-sud. C'est un apport d'envergure d'une valeur de plus de 400 millions de nos francs. Et ce matériel que vous voyez très sophistiqué pour l'hôpital. En tout cas, nous cherchons déjà à relever le plateau technique de notre hôpital. Nous ne pouvons que les remercier. En plus de l'hôpital régional, les CESCOM de la ville de Sikasso bénéficieront également de matériel.
sans oublier les secteurs de l'éducation et de la culture. Fin mardi de la formation commune de base de 1000 recrues du centre d'instruction militaire de Ségala, situé à 60 km de Kayes. Après 6 mois de formation, les nouveaux soldats se disent prêts à servir dans les opérations de coercition ou de maîtrise de violence. Mahamadi Alioubari. Ils sont 1000 recrues qui viennent de terminer leur formation commune de base au centre d'instruction militaire de Ségala, situé à 60 km de Kayes. Pendant 180 jours, les jeunes recrues ont été suffisamment outillés de connaissances générales sur les armes individuelles et collectives afin d'identifier les matériels majeurs de guerre en service au Mali, tout en maintenant leurs conditions physiques. Dès à présent, je peux rassurer de mettre à la disposition du commandement des jeunes soldats disposant d'une compétence professionnelle de base, tactique, technique et sportive, leur permettant de servir dans une unité élémentaire. Durant cette formation, les apprenants ont intégré les bons comportements de rigueur et de discipline. Ils ont également obtenu de bonnes qualités morales, intellectuelles et physiques grâce à la persévérance d'un encadrement compétent et consciencieux. Au cours des 6 mois de dur labeur, le centre a organisé des séances de tir aux armes qui ont permis d'aiguiser les connaissances au tir et de frotter les recrues au matériel qu'ils sont appelés à utiliser. L'occasion était opportune pour le chef d'état-major général des armées de rappeler aux recrues les missions qui les attendent afin de les accomplir avec dignité et honneur. En tant que membre des forces armées, votre devoir est d'observer la discipline et les règlements militaires. Donc cette formation a permis de vous donner les rudiments de base. Il vous a été rappelé qu'à chaque étape, vous devez vous améliorer constamment. Parce que votre ambition, c'est de ne pas demeurer soldat, c'est d'aller au-delà de cet état. Au moment où votre pays fait face à de multiples défis, votre savoir-faire et votre engagement sans faille seront indispensables pour renforcer la capacité opérationnelle de nos armées. Présentation des recrues au drapeau, exhibition de self-défense, défilé militaire, promulgation des 3 premiers des recrues au grade de soldats de 2e classe, entre autres, ont été les temps forts de cette cérémonie. Nous restons avec nos forces armées et de sécurité. Passation de commandement à la Légion de la gendarmerie de Tombouctou. Le colonel Nyarga Nomogo, commandant de la Légion de la gendarmerie sortant, vient de passer le témoin au lieutenant-colonel Baba Bagayogo, l'inspecteur en chef de la gendarmerie. Le colonel Bourama Berti, qui a présidé cette passation, a félicité et reconnu le courage et l'engagement du commandant sortant. Il a invité les éléments à travailler avec leur nouveau chef dans la loyauté et la discipline. Cette cérémonie militaire s'est achevée par un défilé des gendarmes et des jeunes recrues de l'armée sous les yeux de la hiérarchie militaire de la 6e région. Le reportage dans les universités de Bamako nous conduit ce soir à l'Université des sciences, des techniques et technologiques de Bamako, USTTB. Là, l'équipe de reportage a échangé avec les différents responsables sur les difficultés que traverse la faculté. Nando Dambélé. L'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako, USTTB, comme toutes les universités de la place, connaît des problèmes liés aux effectifs, au manque de personnel qualifié, entre autres. Les infrastructures n'ont pas suivi la démographie. Alors, ce qui fait que ces 11 000 étudiants, l'infrastructure qui les est proposée ne suffit pas à les contenir. Et on est obligé souvent de recourir à la division en groupes. Des groupes d'étudiants qui prennent le même cours en temps différé. Ce qui est à même de gréver le coût de la formation des étudiants. Donc nous sommes en insuffisance d'infrastructures physiques. Les 3 facultés de cette structure comportent des filières dites professionnalisantes, malgré les difficultés enregistrées ça et là. Nous n'avons pas à la faculté de pharmacie d'infrastructures propres. Nous continuons à partager les locaux avec nos collègues de la faculté de médecine et de dentostomatologie. Les effectifs sont pléthoriques. C'est la raison pour laquelle on a instauré le numerus clausus depuis 2003, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qu'il faut accepter en 2e année
en fonction du nombre d'enseignants de rang magistral. Les difficultés sont énormes. Nous avons des difficultés d'ordre matériel. Nous avons des difficultés liées au calendrier du système LMD qui est un peu pénalisé par les grèves des enseignants et des étudiants. L'Institut des sciences appliquées, ISA, une autre structure de l'USTTB, est issu de la filière courte de l'ancienne faculté des sciences et techniques FAST. Son staff administratif partage la même salle comme bureau. Et c'est cette salle qui tient lieu de direction, où sont logés le directeur général adjoint, les chefs de département. On nous a promis une direction. Pour le moment, on ne nous a pas indiqué pour qu'on puisse déménager. Rappelons que l'USTTB compte 11 540 étudiants pour 440 professeurs, soit un professeur pour 500 étudiants. Mon Dieu, c'est trop. La 3e édition du Festival international de Selengue, dénommé Urban Music and Mode, se tiendra du 28 au 30 mars 2014. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse. La manifestation, qui est une initiative de l'association Mali Art et Production, se veut un espace d'expression artistique entre professionnels locaux et d'ailleurs. Pour plus de précision, écoutons Ibrahima Koulibaly. Il est l'administrateur du festival. Il a été interrogé par Modibo Soare. C'est un festival de musique et de mode que nous organisons à Selengue. Et cette année, pour la 3e édition, nous avons retenu un thème principal. Ce thème, c'est la paix et la réconciliation nationale. Pour tous ceux qui savent d'où est-ce que le Mali revient, nous avons connu une année particulièrement difficile. Donc, au sortir de cette crise-là, nous avons décidé de jouer notre partition dans le cadre de la réconciliation nationale en dédiant cette 3e édition à la réconciliation et à la paix. La particularité de cette 3e édition, c'est que nous allons avoir d'abord un grand débat animé autour de la paix et de la réconciliation nationale. Et autre particularité, c'est que cette année, nous avons décidé de jouer une coupe à la mémoire de Fé Ama Traoré, qui gérait l'hôtel Selengue Club et qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation matérielle des différentes éditions. Donc, autre particularité, c'est qu'après la clôture du festival à Selengue, nous allons amener notre artiste invité à Bamako pour un concert au stade Modibo Keïta pour les plus jeunes. Les grandes activités sont les suivantes. D'abord, il y aura les concerts, comme je l'ai dit. Il y aura ensuite les défilés de mode. Il y aura une boîte de nuit en plein air. Il y aura des conférences débats. Il y aura une foire d'exposition artisanale et agricole qui va se tenir au bord du fleuve. Donc, il y aura même des balades en pirogue sur le fleuve Sankarani. Et il y aura des kermesses, des jeux pour ceux qui vont venir avec leurs enfants. Alors, quels sont les artistes attendus justement pour animer ce festival-là? Au niveau national, nous avons Baba Ninkone, nous avons Abdoulaye Diabaté, nous avons Baba Salah, nous avons Batoman Kouyaté, nous avons Gaspi, nous avons Penzi, nous avons Milmo, nous avons Master Soumi. Et au niveau international, nous avons Kamaldine. Segba Babino est entendu, nous sommes en négociation avec lui. Et bien sûr, notre invité surprise que nous allons garder pour les jours J. Voilà, l'ORTM vous propose juste après cette édition l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 10h, une présentation de Amara Mali Diallo. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. Très bonne nuit à tous.